Hello les Julies, c'est Pikami, j'espère que tout va bien pour vous et aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Avec l'ouverture du display, le Chaos Toon qui est sous vos yeux. Donc c'est une série incroyable avec des monstres Toon à l'intérieur bien évidemment, plein de cartes magiques et pièges Toon, de monstres Toon. Donc avec bien sûr le soldat du lustre noir Toon qui est sur le design du display, mais également la Dame Harpie Toon. Toute nouvelle carte que j'ai trop hâte d'obtenir, puis des rééditions comme le pot de l'extravagance qu'on attend tous je pense, parce que cette carte en secrète rare était extrêmement chère, aux alentours de 80 € je crois. Et bien entendu pour en avoir 3 ça fait un petit peu cher le playset, donc pour le coup la réédition en ultra rare fait très plaisir. Également Pot des désirs et d'autres cartes super intéressantes, des cartes chaos avec Valkyrie du chaos, Dédane du chaos, etc. J'ai pas trop envie de vous spoiler le contenu, mais en tous les cas il y a également une nouvelle rareté, c'est collector rare, qu'on a vu d'ailleurs au Japon dans la Rarity Collection notamment, une Rarity Collection que je vous ai pas ouvert avec que des cartes japonaises. J'ai moi-même des cartes collector rares en japonaise, mais en français en tout cas. Ça commence dans cette toute nouvelle série qui est oufissime et que je me suis procurée auprès du Repère du Dragon. Donc je vous ai déjà parlé de cette boutique, j'ai été cliente pendant plusieurs mois et j'ai été tellement satisfaite que du coup ça a débouché sur un partenariat ensemble et je vous recommande vivement cette boutique. Ils sont vraiment à l'écoute, ils répondent à vos questions, vous cumulez des points de fidélité qui après vous rapportent des récompenses, des bons de réduction pour les achats suivants. Je n'ai pas de code promo à vous fournir pour ce display, pour cette série malheureusement, puisque c'est une série qui a été éditée pendant le confinement et du coup très peu éditée puisqu'ils ont dû penser qu'ils n'allaient pas vendre tant que ça et très peu éditée, et pour le coup c'est une série qui commence déjà à s'arracher alors qu'elle vient tout juste de sortir, je le rappelle, le 18 juin. Donc bah voilà, il y aura très peu d'éditions, très peu d'exemplaires à se procurer. Du coup c'est une série qui va monter très vite et surtout qui va être rapidement en rupture de stock. Donc je vous mets le lien tout de suite de ce display dans la description, sur le site Le Repère du Dragon, je vous mets tout ça dans la description. Voilà, donc pas de code promo pour ça, mais vous pouvez bien sûr cumuler vos points de fidélité, bien entendu, et cumuler d'autres récompenses. Il y a également mon lien de parrainage qui vous offre 3 € si vous n'avez pas encore créé votre compte. Donc vous créez votre compte et tout de suite vous faites votre commande avec ce lien de parrainage, et voilà, vous avez vos 3 € déduits. Bref, je crois que j'ai assez parlé sur le contenu de cette série et également sur la boutique Le Repère du Dragon qui est géniale, vraiment je vous la recommande. En ce moment je vous recommande quelques boutiques, mais celle-ci c'est l'une de mes préférées, du moins pour Yu-Gi-Oh! Je me fournis en Yu-Gi-Oh! Là-bas. Voilà, je pense que je vous ai assez parlé de la boutique ainsi que du contenu de la série. Donc ici nous avons écrit nouvelle rareté qui fait allusion donc au collector rare, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et nous allons voir un petit peu combien il y a de cartes dans cette série. Donc l'extension complète est composée de 35 cartes rares. Donc là il y aura des cartes rares parce que dans Code de l'éternité il n'y en avait pas. Donc dans certaines séries il n'y en aura pas. Mais je crois que le Chaos Toon c'est une série exclusive, quelque chose comme ça. Donc ensuite 15 cartes super rares et 10 cartes ultra rares. 15 cartes également disponibles en collector rare. 15 cartes c'est pas rien. Et les collectors rares, je crois qu'en quota on peut en avoir peut-être une par display. Ou c'est peut-être même pas sûr qu'on en ait une, je ne sais pas du tout. Écoutez, comme c'est une nouvelle rareté, on va découvrir et je vais déceler le display. Donc première édition bien évidemment, 7 cartes par pack, d'habitude il y en a 5, ok. 24 boosters et une carte foil dans chaque pack. J'ai eu un peu de mal à ouvrir le display, mais c'est maintenant chose faite. Ah sympa! Il y a les illustrations différentes du coup. Ah il y en a que 2 peut-être. Je m'attendais à avoir, en fait comme un petit peu toutes les séries Yu-Gi-Oh! Je m'attendais à avoir qu'une seule illustration, mais non, il y en a 2 et ça c'est plutôt cool. Bon, je vais mélanger et réunir tous les boosters, parce que de toute façon, on va faire une seule et même ouverture en une vidéo. Bon, voilà, on laisse tout ça comme ça et on verra bien le tas dégrossir au fur et à mesure. Ah c'est vrai, j'en ai pas parlé, je l'attendais trop cette carte aussi, la réédition Veilleur de la magie du dragon, bon cette fois-ci qui tombe en rare, en simple rare, et qui existait en ultra rare dans une autre extension, que j'avais acheté x3 d'ailleurs parce que j'attends des cartes plutôt intéressantes dans la teen box du mois d'août et je voulais cette carte. Donc là je suis très contente de l'avoir pour le coup. Chouette, ok, ça me servira pour mon deck Dark Magician. Ok, ensuite, mélange de styles. Ah, mais du coup, c'est que des cartes rares. Et après, on aura la foil. Donc ok, donc elles sont toutes en rare. Ça, c'est bien. Donc, mélangeur de styles. Très bien. Ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire et un monstre guerrier que vous contrôlez. Équipez le monstre face recto de l'adversaire à votre monstre magie d'équipement. Et si vous le faites, votre adversaire ne reçoit aucun dommage de combat impliquant le monstre que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. D'accord. Plutôt bien. Ciné Codec.
Ça aussi. Le monde des toons, c'est un peu la base, il vous faut cette carte pour pouvoir user des pouvoirs des monstres toons. Donc ça c'est vraiment une carte indispensable si vous voulez jouer les monstres toons, sinon ce n'est pas possible. Sengan, très très bonne réédition, c'est l'une des cartes rétro, l'une des seules cartes rétro d'ailleurs qui est utilisée dans les decks méta. Donc très très bonne carte, que vous connaissez tous, hein, je vais pas vous dire ce qu'elle fait. Ensuite le soldat solide héros élémentaire, Solid Man. Ça c'est très très bien, normalement derrière c'est la dernière carte. Dédale du chaos, bah j'en parlais, Dédale du chaos, Valkyrie du chaos. Donc notre premier monstre chaos en ultra rare. Une ultra rare, ça c'est cool. On aurait pu avoir une super rare. On a Dédale du chaos, serpent de mer. Donc je vous laisse lire si ça vous intéresse. Voilà pour ma part, je reverrai tout ça après l'ouverture. Très très bonne carte, très très contente. Avec 7 étoiles, ouais quand même. Très bonne carte. Alors je vais quand même la mettre sous pochette pour vous la remontrer à la fin. Des pochettes Dragon Shield. Je me les suis procurées également sur le repère du dragon. Et on continue. Alors ici, le pot des désirs, voilà j'en parlais, mais j'aimerais bien avoir le pot d'extravagance. Pot des désirs en rare. Ah génial, soldat de lustre noir, émissaire du commencement. C'était évident, hein, puisqu'on a le soldat de lustre noir Toon. Trop stylé. Ensuite, l'ablation des Gémeaux. Je connais pas, je regarderai. Je regarderai parce que je connais pas. Émissaire du chaos, mais génial. Ça aussi j'en ai pas parlé, l'émissaire du chaos. Trop bonne carte. Ensuite, chemin lumière d'étoiles. Carte piège. Ah oui, cette carte qu'il fallait... Mais trop bonne carte aussi. Mais génial, cette carte dragon empereur du chaos, émissaire de l'achèvement. Super bonne carte, très très content de l'avoir. D'ailleurs, je vous ai pas montré. La série, c'est Tosh. Pour Toon Chaos, en fait, tout simplement. Et l'évêque d'incantation, en super rare. Qu'on va mettre sous pochette. Je vous laisse lire encore une fois si ça peut vous intéresser pour savoir ce qu'elle fait. Ok, bah en tout cas là, de très très bonnes rééditions pour l'instant qu'on a pu voir dans ce booster. Allez, j'espère qu'on aura des trucs de fou. Le codeur générateur. Ok, ensuite le veilleur de la magie de dragon, la deuxième. C'est bien pour faire un playset. Sangan, reproduction d'armes. Ouais, c'est pareil, c'est pour soldat du lustre noir, ça. Ouais. Soldat du lustre noir, le soldat sacré. Donc, un guerrier lumière, cette fois-ci. Et pas ténèbres. 3000. Pff, génial, elles sont trop bien, toutes ces cartes. Proglion, en carte Link. Donc, un monstre cyberse. Durant votre main phase, si vous contrôlez cette carte invoquée par lien, vous pouvez bannir cette carte et un de vos monstres pointés par cette carte, puis cibler un monstre lien dans l'un des cimetières. Invoquez-le spécialement, mais bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain. C'est quand même pratique. Et derrière, la terreur Toon. Génial, les cartes Toon, qui est une contre-piège en plus. C'est superbe. Donc lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, tant que vous contrôlez Monde des Toons, donc la carte que je vous ai montrée tout à l'heure en rare, ainsi qu'un ou plusieurs monstres Toon, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Donc ça annule, ça détruit la carte. Et bon après voilà, faut au moins un monstre Toon sur le terrain ainsi que le monde des Toons. Mais c'est une contre-piège, une spell speed 3, donc qui peut être contrée uniquement par des cartes pièges de niveau 3, de vitesse 3 en fait. Voilà, j'essaie de simplifier un peu les choses pour ceux qui ne connaissent pas Yu-Gi-Oh, qui n'ont jamais joué et qui découvrent. Ce qui est aussi possible, hein. Parce qu'il y a encore peu de temps, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils m'avaient découvert. Aussi avec des vidéos Yu-Gi-Oh, pourtant qui n'y avaient jamais joué, qui ne connaissaient pas. Voilà, trop bien pour cette super rare. Il la fallait. Donc, on continue. Alors. Oh, trop bien, les héros masqués. Vapor, héros masqué. Une carte fusion. Ensuite, le roi véritable. Lito, Sajim, les désastres. Bon, bref, je sais jamais. Vraiment, le sorcier du chaos. Trop bien le sorcier du chaos. Aussi une carte un petit peu rétro. Que vous devez connaître hein, maintenant, je pense. En fait, c'est une invocation d'ignition
donc qui ne peut pas être arrêté, mais voilà, vous devez bannir monstre lumière, monstre ténèbres pour, du cimetière pour l'invoquer. Et puis après, bon, je vous laisse lire les effets, c'est quand même assez pratique. Donc le mélange de styles. Ensuite, encore le verre à la magie de dragon, donc c'est la troisième. Zone chaos, en carte terrain. Et chaos éternel, ou chaos éternel, je préfère dire chaos éternel. Un super rare. Ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Envoyez un monstre lumière et un monstre ténèbres depuis votre deck au cimetière, dont la somme des attaques est inférieure ou égale à celle du monstre. Et aussi, vous ne pouvez activer qu'un effet de monstre dans le cimetière du reste de ce tour après la résolution de cette carte. Ah ouais, d'accord, je vois un peu où ils veulent en venir. Ok, bonne carte aussi, chaos éternel. Une carte piège, qui n'est pas une contre-piège cette fois-ci. Allez, on cumule les bonnes cartes. Trop belle série, elle va être trop en rupture de stock. Trop peu d'exemplaires. Alors, Vapor, héros et héros masqués. Le monde des toons. Dragon pulsar de lumière. Génial, trop bonne carte. Le dragon empereur du chaos qu'on a déjà vu. Le soldat d'illustre noir émissaire du crépuscule qu'on a vu aussi. Reproduction d'armes. Et chevalier de la sublimation. En super rare. On a eu pour l'instant qu'une ultra rare, je crois. Ah, j'espère qu'on aura au moins une carte collector rare. Je pense, hein, parce que sinon, il y en a au moins une par display, c'est obligé. Mais peut-être qu'une seule. C'est peut-être même pas dit, en fait. Hein, parce que c'est un peu comme les Starlight. Donc, ouais, la sorcière de la forêt noire. Ah, par contre, là, je savais pas du tout qu'elle serait rééditée dans cette série. Ah, j'adore. Sengan et la sorcière de la forêt noire à jouer ensemble. Donc, pilote structure psy. Ok. Dragon étoile naine planétaire. Super bien aussi. Mélange de style. Le codeur générateur. Pièce structure psy gamma. Et micro-codeur. Allez, petite pochette. Ouais, sorcière de la forêt noire, ça fait bien plaisir. Ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir ici? Eh bien, disons que les héros masqués, c'est pas mal. Là, on a Diane, héros masqué. Soldat du lustre noir. D'ailleurs, oui. Oui, le soldat sacré, on l'avait vu. Cette fois-ci, c'est l'émissaire du commencement. Le ciné-codec. Goka, héros masqué. Uniquement vocable, spécialement avec changement de masque. Donc ça avec les supports ninja, tout ça, truc de fou. Pilote structure psy. Oh, et Damar Pitoun en super rare. Voilà, ben voilà, je voulais vraiment cette carte. Ça, peau de l'extravagance. Puis d'ailleurs beaucoup d'autres que j'ai même pas cités. Mais Damar Pitoun, trop bien. Oh, génial. Alors là, je suis contente. Je suis très 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 contente. Il y avait quoi? Il y avait 15 cartes super rares, je crois. 15 ou 10? Je sais pas, mais du coup, voilà, c'est pas obligé de tomber dessus dans un display, hein. Donc j'estime que j'ai quand même eu de la chance parce que je la voulais. La Damar Pitoun. Ah ouais, je pense que je vais me faire un deck Toon parce que j'ai bien envie. C'est bien fun, les decks rétro, les decks Toon, c'est bien fun. Alors après, bon, les decks Toon ne seront pas des decks méta, mais des decks jouables, bien entendu. Ça, c'est tout à fait possible. Mais decks méta, non. Je ne pense pas. Après, moi, comme je dis toujours, jouez votre deck coup de cœur, jouez le deck que vous avez envie de jouer, c'est pas parce qu'il est pas méta qu'il faut pas le jouer. Et deck Toon, je vous encourage vraiment à les jouer parce que c'est vraiment fun. Donc Diane, héros masqué, faut que j'appelle Diane, mais ça doit être Diane, j'en sais rien en fait. Reproduction d'armes, le codeur générateur, sorcier du chaos, trop bien, j'adore cette carte. Le dragon du flamboiement des ténèbres, c'est pas trop stylé ça, sans déconner. Bref, ensuite le numéro 68, donc une Xyz, prison céleste, Sanafon. Ouais, je lisais un petit peu parce que je connais pas toutes les cartes, hein, évidemment. Et cette fois-ci, une Xyz pendule. Magicien de l'espoir. C'est pas beau, ça? Donc, je rappelle que les cartes pendules peuvent être jouées soit en carte magie, soit en carte monstre. Donc, voilà. Ça, en fait, c'est son effet de carte monstre si vous souhaitez la jouer en carte monstre. Et ça, c'est son effet de magie si vous souhaitez la jouer dans la zone magie piège. Voilà, tout simplement. Et donc c'est une super rare.
Alors bien entendu, je suppose que la plupart d'entre vous devez le savoir, mais je préfère quand même le préciser pour ceux qui ne connaissent pas du tout Yu-Gi-Oh! Parce que, mine de rien, il y en a quelques-uns qui me demandent d'expliquer, et c'est vrai que j'y pense pas forcément. Oh, d'un seul coup, il fait pas beau. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Donc le soldat solide, héros élémentaire. Ensuite le dragon poussière d'étoiles. C'est vrai que je vous ai pas parlé de cette réédition qu'on avait vue d'ailleurs dernièrement dans Dupo. Je crois que c'est sorti dans le pouvoir du duel, effectivement. Dragon poussière d'étoiles. Très cool. Le bout dragon des marais, c'est vrai. Très très utile ça dans les decks contre méta en fait. Je vous laisse lire mais c'est vachement bien. Moi je l'ai mis dans mon deck Harpie, je l'ai mis dans mon deck... Alors dans l'extra deck magicien sombre, mais uniquement quand je joue contre des decks méta. Sinon je le mets pas. Mais je m'en sers quand même souvent de cette carte. Donc il faut 2 monstres du même attribut, mais de types différents. Donc attribut type, maintenant vous savez ce que c'est. Et je vais pas vous expliquer. Et son effet justement est par rapport à ça, votre adversaire ne peut ni cibler cette carte, ni de monstres sur le terrain du même attribut que cette carte, avec des effets de carte. Une fois par tour, effet rapide, donc durant le tour de chaque joueur, vous pouvez déclarer un attribut. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte devient de cet attribut. C'est quand même super balèze, c'est pas mal pour contrer. Ensuite, la supervision, en carte d'équipement. Vapeur héros masqué, chemin lumière d'étoile et chaos éternel, qu'on a déjà eu d'ailleurs. Donc c'est une double, en super rare. Je suis trop contente d'ouvrir ce beau display, cette série. Là, je me régale, je prends beaucoup de plaisir à découvrir un petit peu et redécouvrir évidemment parce que je me suis spoilé certaines cartes, mais pas tout. Alors le dragon pulsar de la lumière, Dragon de flamboiement des ténèbres, ensuite le roi véritable, l'ablation des gémeaux en carte piège continu, numéro 68 qu'on a vu également, sorcière de la forêt noire, et derrière nous aurons l'espace du chaos. Envoyez un monstre lumière aux ténèbres depuis votre main au cimetière. Ajoutez un monstre lumière aux ténèbres qui ne peut pas être invoqué posé normalement depuis votre deck à votre main. Ok, donc on l'ajoute à notre main. Avec un niveau de entre 4 et 8 et d'attributs différents du monstre. Ouais. Quand même sacrément balèze les conditions. Ok, bon je vous laisse lire la suite. Mais je vois un petit peu comment la jouer. Donc encore une super rare. On a eu qu'une ultra rare, je crois. Je vais re-regarder, mais c'est possible. Et ce serait du coup Dédale du chaos. Et oui, ça me fait un peu peur. Bon, il nous reste quand même tout ça comme booster. On va voir. Alors, bon, ça on a vu, je vais passer un peu plus rapidement. Ça aussi, Sangan, de lustre noir, zone chaos, codeur générateur, chevalier de la sublimation qu'on a vu aussi, que je vais quand même mettre sous pochette. Donc là aussi, encore une fois, c'est une double. Bon, ça servira toujours aux échanges, c'est pas perdu. Mais 15 collectors, ça va être dur ça. Blast, héros masqué qu'on n'avait pas vu. C'est cool, on l'avait pas. Ensuite, Dragon Pulsar, Proglion, l'émissaire du chaos. Très très bien, je suis très contente de l'avoir en double. Goka héros masqué, Supervision et Tourne-Page Toon en ultra rare. Et là, je suis trop contente. Ouais, notre deuxième ultra rare et c'est une ultra Toon. Génial. Qui est une magie rapide, du coup. Donc à utiliser durant le tour de chaque joueur. Si vous contrôlez Monde des Toons, révélez 3 monstres Toons de noms différents depuis votre deck. Votre adversaire en prend un au hasard pour vous à invoquer spécialement en ignorant ses conditions d'invocation. Et aussi mélangez les cartes restantes dans votre deck. Vous ne pouvez activer qu'un par tour. Ok. Ah, c'est trop bien. Vous prenez 3 cartes Toons. Bon, on va dire que ça, c'est des monstres Toons. Hop. Voilà. Vous les mélangez. Vous les tendez à votre adversaire comme ça. Il en choisit une au pif et puis vous l'invoquez. Spécialement en ignorant les conditions d'invocation. Ça, c'est cool. C'est une très bonne carte qui va renforcer assurément les decks Toon. Et c'est la deuxième ultra. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Ok.
Alors, le pilote structure psy. Ensuite, on a la malédiction du dragon de feu. Ah, la malédiction du dragon, vous connaissez, Yugi, il utilise toujours cette carte, il fait même fusionner avec Gaïa, chevalier féroce. Et ben là, en fait, c'est la version de feu. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Parce que je connais pas. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler une magie de terrain sur le terrain. Détruisez-la. Une fois par tour, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck, en utilisant des monstres que vous contrôlez, cette carte incluse, comme matériel de fusion. Waouh, très puissant, très sympa quand même comme carte. Puis c'est bien contre Mystic Mine, hein, pour détruire les cartes terrain aussi. Enfin bref, ouais, très très cool. Émissaire du chaos qu'on a vu, le dragon pulsar, dragon étoile naine planétaire, le bout dragon des marées et une Xyz en super rare qui est le numéro 75, ombre de l'embomineur des rumeurs. Alors, donc je vais passer un peu plus vite, ça on a vu. Le dragon poussière d'étoiles, Donc là on l'a en double, c'est cool. Numéro 68, Goka héros masqué. Et l'évêque d'incantation, qu'on a eu aussi, me semble-t-il. Cette carte me dit quelque chose, j'en suis sûre. Allez, il doit rester une dizaine de boosters, non? Bah non, beaucoup moins que ça. On va voir. 2, 4, 6, 8... Ah si quand même, ah pas mal. 10 boosters que je vais mettre sur le côté pour avoir le champ libre. Est-ce que c'est un bon booster celui-ci? Vous le sentez bien? Allez, on va voir. Donc Blast, héros masqué, soldat illustre noir, le dragon du flamboiement des ténèbres, le monde des toons, dragon étoile, pièce structure psy gamma, l'acide héros masqué. Acide, on l'avait pas non plus. En super rare. Donc il n'y a que les rares. 35 rares, il y a les super rares, il y a les ultra rares. Et il y a évidemment les collecteurs rares. Allez, on veut une collector d'ailleurs. Donc, Diane héros masqué, soldat du lustre noir, pilote structure, le dragon tutu, dragon poussière d'étoile. J'essaie de passer vite. Et Terror Toon. Super. Donc, de toute façon, c'est pas grave, hein, parce que c'est des cartes qu'il faudra plusieurs fois. 2 à 3 fois dans un deck Toon. Donc, bah, c'est très très bien de les avoir en double en fait. Hein. C'est pas pour collectionner en fait, c'est pour jouer. Sauf que moi je fais les deux, je collectionne et je joue dans Yu-Gi-Oh! Donc la malédiction du dragon de feu, le numéro 68, Goka, Diane, c'est marrant, on va faire tous les noms, roi véritable, sorcière de la forêt noire, cool, et dans l'âme froreur, et ça c'est bien. Ça c'est bien notamment pour Peluchimal, je crois. Oui, pour le deck Peluchimal. Me semble-t-il. Oui, bah voilà, un monstre Peluchimal. Donc je ne me suis pas trompée. Carte très intéressante d'ailleurs, hein, de souvenir, parce que j'ai joué notamment au tournoi la Princess Cup qui a été organisé par la boutique Le Repère du Dragon, justement, dont je vous parlais en début de vidéo. J'ai joué contre un deck Peluchimal, donc voilà, je sais que ce sera une carte utile. Donc en super rare. Ça c'est bien. Et puis j'ai eu ma Damar Pitoun, je suis contente. Mais j'aimerais bien avoir le pot de l'extravagance en ultra rare. Et ça, je pense que ça va être très dur à choper. Alors, puis peut-être un peu plus de monstres toon aussi. Donc, le soldat solide, dragon poussière d'étoile, bout dragon des marées, supervision, soldat du lustre noir, émissaire du crépuscule, chemin lumière d'étoile et Damar Pitoun. Ah là là, on l'a en double, c'est trop génial. Enfin, moi, je trouve ça génial, mais bon, après, c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir le soldat du lustre noir Toon. Mais très contente d'avoir Damarpi Toon, parce que j'ai un deck Damarpi. J'ai un deck Harpie, et du coup, très très contente quand même d'avoir cette carte, même si je ne vais pas du tout l'inclure dans mon deck Harpie, c'est une évidence, étant donné que ça ne rentrera que dans les decks Toon. Alors, pot des désirs. Espérons que ça débouche sur un pot de l'extravagance dans le même booster.
Oui, on l'a vu, émissaire du crépuscule et tout, oui, on l'a vu. Dragon étoile, malédiction de dragon de feu, émissaire du commencement, puis la structure psy et magicien de l'espoir en super rare. Je sens que ça va être une boîte pas très chanceuse. Mais bon, rien n'est encore joué. Alors, zone chaos. Chemin lumière d'étoiles, peau des désirs, mélange de styles, sorcier du chaos. Attention, ablation des gémeaux et microcodeur. Je vais faire souvent des faux espoirs comme ça. Allez, croyez en l'âme des cartes. Faut y croire jusqu'au bout. Je prépare le booster. Ici. On connaît. Et attention, l'ange peluchimal. Voilà. Voilà, bah on parlait des decks peluchimal. Donc, carte pendule, peluchimal. Ok. Pourquoi pas. Je n'ai pas vu de carte pendule dans le deck peluchimal que j'ai affronté. Mais très bien, je regarderai après ce que c'est parce que je vous avoue que je ne connais pas. Il reste donc 3 boosters. Aïe aïe aïe, je vais garder le soldat de l'illustre noir toon pour la fin. Donc Proglion, Sangan, le dragon du flamboiement des ténèbres, bout dragon des marais, ablation des gémeaux, sorcier du chaos et numéro 75. Je suis allée très très vite. Bah, je suis impatiente, hein, vous comprendrez. En tout cas, c'est dingue comment cette série va être en rupture de stock rapidement. Si vous en trouvez, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir de les acheter. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je vous donne encore une fois le lien à la boutique, le repère du dragon dans la description, pour que vous n'hésitiez pas à mettre vos économies dans cette série. C'est une super série, et malheureusement, il y en a trop peu d'éditer. Donc, Proglion, soldat solide, dragon du flamboiement des ténèbres, bout dragon des marais, pièce structure psy, sorcier du chaos. Oh non, mais c'est pas possible, c'est la poisse. Au niveau des super rares, c'est la poisse. Vas-y, même pas je la mets sous pochette celle-là. Ciel, on va le faire. Il faut quand même pas négliger les cartes. Mais j'ai quand même bien fait de garder le dernier booster, soldat de l'illustre noir toon, pour la fin. Alors, ici, dragon pulsar, ciné-codec, roi véritable, ablation des gémeaux, blast, sorcière de la forêt noire et peau de l'extravagance. Oui, on l'a fait. Oui, on l'a fait. Oui, on l'a fait. Ouf. 3e ultra rare. On n'a pas eu de collector rare par contre. Donc ce qui veut dire que c'est pas obligé qu'on en tire une et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je viens de voir que mon facecam vient de s'arrêter. Ça devait être l'émotion, voilà, ça l'a fait complètement bugger. Waouh, trop bien, vraiment trop bien. Oh, la carte que je voulais, quoi, aussi peau de l'extravagance. Bon, je suis contente parce que j'en ai quand même eu 2 que je voulais. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, j'aurais voulu une collector rare, je vous cache pas. Une Valkyrie du chaos aussi. Mais trop bien, quoi. Tape-toi la carte secrète rare à 80 balles, alors que bon, finalement, là, tu peux l'avoir réédité dans cette série. Mais je pense qu'elle va quand même coter pas mal. Je vais regarder après un petit peu les prix qui se font sur eBay, sur Card Market, etc. Et je vais voir un peu ce que ça donne au niveau tarif, mais je pense que c'est quand même une carte qui va pas mal coter. Donc pas 80 € comme l'ancienne édition, mais en tout cas c'est une carte qui va quand même bien coter, je pense. Donc au début de votre main phase 1, bannissez face verso 3 ou 6 cartes face verso au hasard depuis votre extra deck. Piochez une carte pour toutes les 3 cartes bannies. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas piocher de cartes par des effets de cartes. Mais bon, voilà, dès que vous avez besoin de piocher rapidement, pour les decks qui ont besoin de draw,
voilà, et qui n'ont pas nécessairement besoin d'un extra deck, ben ça peut être quand même super utile. Bref, je vais pas vous reparler du pot d'extravagance. Je pense que tout le monde connaît et que tout le monde l'attendait, surtout en réédition. Je vais vous remontrer un petit peu les cartes obtenues, toutes les super rares, donc très contente pour la Dame Harpie-Toon, comme je vous l'ai dit. Donc ça c'était vraiment très très bonne surprise. Après les cartes voilà telles que Tourne-Page Toon, Chaos Éternel, Terreur Toon. Ça c'est bien. Et on a eu le dédale du chaos. Pas l'oublier. Et elle est où notre troisième carte ultra rare? Il me semble qu'on en a eu 3. Oui c'est ça, le Tourne-Page Toon. Mais déjà je suis très contente d'avoir eu le pot de l'extravagance. Ça, le must. Mais je la voulais, cette réédition, trop bien. Donc je vais pas vraiment me répéter, je vous mets le lien de la boutique Le Repère du Dragon dans la description. Si vous souhaitez également vous procurer cette série, et d'ailleurs n'attendez pas, c'est l'affaire de 2 semaines, hein, même pas 15 jours, ils seront en rupture de stock. Donc voilà, si vraiment vous voulez cette série, n'attendez pas trop, surtout c'est un conseil, parce qu'après ça va coûter énormément et pour vous les procurer ce sera impossible quoi, vous allez vraiment cracher. Donc voilà, je vous mets tout ça dans la description, toutes les infos nécessaires. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de code promo pour cette extension là parce que du coup elle est vraiment à quantité limitée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne pas rater les prochaines vidéos, mettre un petit pouce bleu, n'oubliez pas également de croire en l'âme des cartes. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!